Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi. Cette semaine, c'est un anniversaire puisque nous recevons notre 50e invité. J'en profite également pour vous présenter tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, surtout au niveau de votre santé, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler chantier naval, affaires maritimes, avec un invité exceptionnel, Christian Castagnet. Bonjour Christian. Bonjour. Est-ce que vous connaissez cette émission ? Non, honnêtement, je n'ai jamais eu le temps de la voir. Voilà, donc les questions sont communes à tous les invités, et puis du coup, vous allez la découvrir en live, comme on dit. Hein. Alors, vous êtes né où et quelle étude avez-vous fait ? Alors, je suis né à Bayonne en 49, c'est loin, et j'étais rapidement attiré par la mer, et j'ai donc souhaité quitter l'école relativement jeune, à 16 ans, pour me lancer dans les bateaux. Mon père était dans la marine marchande et je pense qu'il y a un héritage là-dedans. Ah, c'est magnifique ça. Ouais, faut pas me plaindre. Il y a des gens comme ça qui quittent l'école très tôt, qui font ensuite des carrières extraordinaires, comme quoi. Voilà, quand on veut. Quel a été votre premier métier ? J'ai toujours été dans les bateaux. J'ai commencé sur le port de Toulon avec des gens comme Bernard Moitessier, Henri de Montfred, qui m'ont donné le goût, bien sûr, avec Moitessier. Alors là, je craque. Et vous avez connu bien sûr. Moitessier. C'est moi qui lui ai fixé ses premiers winch Goyot qui lui avaient été offerts par le fabricant, parce qu'il est rentré de Polynésie sans winch ou avec des winch qui étaient inexistants, quoi. Voilà, donc j'ai vécu plus d'1 an avec lui sur le bateau, Moitessier. Avec Henri de Montfred également, sur le Haut-Boc. Voilà, j'avais 16 ans à l'époque. Il va falloir une émission d'1 heure. Hein. J'étais attiré dès le départ par la mer, par les bateaux. Ouais. J'ai la chance de connaître une navigatrice, d'ailleurs je lui fais un petit coucou parce que si elle regarde l'émission, c'est Alexia Barrier. D'accord, je ne connais pas. Qui a fait le dernier Vendée Globe. Donc voilà, votre premier métier, donc déjà les bateaux. Les bateaux. Donc votre carrière finalement, toutes les questions s'enchaînent, mais la carrière, Alors j'ai eu la chance de connaître la plaisance à la belle époque, avec beaucoup moins de bateaux qu'aujourd'hui et des gens très intéressants qui rêvaient tous de partir. Les gens faisaient des bateaux en ferrociment, en ferraille, voilà. Donc c'était beaucoup d'aventuriers et j'ai baigné là-dedans jusqu'au jour où j'ai reçu ma feuille pour partir à l'armée. Là, ça m'a remis dans le droit chemin. Mais j'ai passé ma vie sur l'eau, voilà. Dans la marine, peut-être ? Non, même pas. Dans les parachutistes à Castres, ils m'ont envoyé. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux. Effectivement, dans l'air. Ouais. Donc, plus rien à voir. On va parler, bien sûr, de ce chantier maritime, parce que c'est quand même un des plus grands, je pense, de la région, si ce n'est pas le plus grand. Alors, il y a des chantiers plus importants comme IMS 700, IMS 300, qui sont la Grande Plaisance, mais dans la Plaisance, dans celle qui nous concerne, oui, on fait partie des gros chantiers. Ouais. Quand on a repris le chantier, il y avait peu de bateaux, peu de personnel. Aujourd'hui, c'est entre 600 et 700 bateaux et une centaine de salariés, quoi. Voilà qui est intéressant. On va parler justement un petit peu de l'histoire de cette base nautique. Alors ça a commencé quand ? Comment c'était Alors c'est un certain Serge Gallian, qui a construit ce chantier en 1974. En 1974. Qu'il l'a exploité jusqu'en 1994. Il a fabriqué des bateaux qui s'appelaient des Galians, Galian 13, Galian, etc. Il a fait des très beaux bateaux. Et en 1994, il a vendu ce chantier à 2 Parisiens qui pensaient pouvoir l'exploiter et qui se sont ramassés rapidement. Et nous avons repris le chantier en 1997. Quand je suis arrivé ici, il y avait 286 bateaux et 17 salariés et plus de sous dans les caisses. Et c'est un sacré challenge. Voilà. Ça, et donc on a remonté ça tranquillement et comment vient l'étincelle de se dire je vais reprendre une affaire pareille, quoi. Alors j'étais déjà dans des bateaux et le groupe avec qui dans lequel j'étais a entendu parler de ce chantier qui était saisi à l'époque par le CDR. Et donc on a racheté pour les le chantier. CDR, c'était la partie qui s'occupait des impayés du Crédit Lyonnais. D'accord, voilà. Donc il était sous contentieux, c'était vraiment catastrophique. Tout à fait. Ouais. Et vous arrivez, et là, ça y est. Et bien là, avec quand même
la puissance du chantier qui était derrière moi, avec le groupe qui était derrière moi, nous avons réussi à remettre le chantier à niveau, changer tous les pontons, changer tous les mouillages, faire de gros investissements. Énorme. Ce qui nous a permis d'augmenter considérablement le nombre de places, et puis d'héberger des gens dans de bonnes conditions, de payer les ouvriers aussi, parce que les caisses étaient vides, donc les salaires étaient... Les pauvres, voilà. j'imagine. Et puis, on avait derrière nous la marque Dufour également, donc ça a été un plus aussi pour attirer les clients. Et voilà, on n'a fait que progresser depuis. On s'est lancé également dans la construction de catamarans pour les professionnels. On en voit un très très beau derrière. Est-ce que c'est ce type C'est ce genre de bateau que je construis, day charter, donc qui vont jusqu'à 33 mètres, et ce sont des bateaux de day charter qui vont très souvent dans les Caraïbes travailler, Cuba, un petit peu de partout, et ce sont des bateaux qui embarquent de 80 à 120 personnes, et le plus gros que j'ai fabriqué pour les Grenadines, 230 passagers. 230 passagers. On peut le voir quelque part, ce bateau? Oui, il est à Union. Et c'est un bateau qui est exploité sur place par un armateur qui a 3 bateaux que je vais fabriquer. Extraordinaire, extraordinaire. Vous dirigez maintenant, je crois, plus de 8 sociétés sur cette base, et vous travaillez... Enfin, vous êtes également dans l'immobilier. Alors, c'est occasionnel, c'est la première fois que je me lance dans l'immobilier, c'est pas mon métier. Et nous avions un terrain qui était en bord de mer, juste ici à côté du port. Et on s'est dit qu'on n'allait pas stocker des bateaux indéfiniment sur ce terrain. Et un jour, on a déposé un permis de construire qui a été accepté. Et on a fait une résidence qui est assez belle. Ça s'est bien réussi au dire de tout le monde. Et on a vendu une grande partie des appartements à des gens qui ont des bateaux dans le port. Donc, ils font 50 mètres, ils sont sur leur bateau. Formidable. C'est une belle aventure, une de plus. Les questions sont toujours les mêmes, nos spectateurs les connaissent, mais comme vous ne connaissez pas l'émission, vous les découvrez. Quelles sont vos passions? Alors je pense que la réponse, elle va être très facile. Mais... Alors j'ai beaucoup de passions. Je ne suis pas comme certains collectionneurs de timbres ou comme ça qui passent leur vie à quelque chose. J'aime tout ce qui bouge. La mer en priorité, bien évidemment. La voile, bien évidemment. Bien évidemment. Autrement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de l'avion, de la chute libre. Tiens, on a des points communs. J'ai piloté aussi. D'accord. Du delta. Enfin, je fais un petit peu tout ce genre d'activité. Ce milieu de la plaisance m'a fait rencontrer quand même pas mal de gens qui m'ont amené sur d'autres horizons. Et par exemple, j'ai fait le Dakar. Voilà, donc des choses qui m'ont amusé toute ma vie. Tout comme Moitessier, est-ce qu'on peut vous qualifier d'aventurier? Je ne sais pas si je suis un aventurier, en tout cas j'aime l'aventure. Ouais. Donc le loisir préféré, c'est la mer. La mer. C'est la mer. Bon, vous avez un bateau, j'imagine. J'ai eu beaucoup de bateaux. J'ai eu des bateaux comme le Fleury-Michon, 7, catamaran de 26 mètres. J'ai eu un 30 mètres, j'ai eu des maxi. J'ai eu certainement les plus beaux bateaux à voile que j'ai achetés d'occasion, bien évidemment. Mais j'ai eu des très très beaux bateaux. J'ai eu Critère, le trimaran de 25 mètres de Kersozon. Voilà. Et j'ai fait pendant une vingtaine d'années des sorties en mer avec des entreprises sur ces grands catamarans de course. Sur ces grands catamarans. On m'a dit avant que je vous connaisse, parce qu'évidemment, je ne trahis pas de secret, c'est Gilles Vincent et puis des gens d'Amérique qui m'avaient dit il faut que tu rencontres Christian Castagnier. Effectivement, je suis enchanté de vous rencontrer parce que c'est extraordinaire. Merci. C'est vraiment, ça, c'est ce que j'appelle un bonhomme. Voilà. Mais j'ai eu de la chance, j'ai fait que ce qui m'a amusé toute la vie. Ah ben c'est génial. Voilà. Je fais un peu pareil entre eux. Voilà. Tiens, on va passer à des questions plus légères. Allez-y. C'est la série des questions du tac au tac. Il faut répondre très vite et puis justifier la réponse. Vous êtes prêts? Allez-y. Si vous étiez une couleur? Le bleu. Oh, ça m'aurait étonné. La mer, le ciel. Bien sûr, le ciel, la mer. Ouais. Si vous étiez un animal? Un dauphin. Ouais, ça, c'est toujours logique. Là, bon, celle-là, elle est un petit peu plus rigolote parce qu'elle est dans votre partie. Si vous étiez un bateau? Une goélette. Une goélette. Une belle goélette. Une belle goélette. Et si vous étiez un film? Le Grand Bleu. Bon, je crois qu'on a cerné le personnage de Christian Castagnier. Tout ce qui se rapporte à la mer. Ouais. Tout ce qui se rapporte à la mer. La liberté, un petit peu. La liberté, ouais. Et vous avez volé également en avion? Ouais. Moi, j'ai également piloté. J'ai eu cette expérience aussi. C'est aussi passionnant. On retrouve beaucoup de sensations de la voile. Ouais. Ah ben c'est de la glisse. Et sur mon catamaran, j'avais un ULM hydro.
Ah d'accord. Et j'avais obtenu l'autorisation de mettre mon ULM hydro à l'eau dans les criques et voler autour. Pouvoir aller voilà. survoler les criques. C'était- Fabuleux. Plus sérieusement maintenant, qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie et qu'est-ce que vous détestez le plus? J'aime bien la simplicité, l'honnêteté, la gentillesse, et je déteste les autres qui sont Les hypocrites. voilà, Ouais. pas sincères, L'injustice. intéressés, Ouais. et un peu tordus, quoi, voilà. Ouais, les tordus. Les cons, quoi, en gros. Voilà, mais voilà, faut parler franc, faut parler. Alors voilà le moment maintenant venu de votre message pour nos spectateurs. Tous nos invités y ont droit. Si vous aviez un message à transmettre à nos spectateurs qui sont matérialisés par cette caméra, quel serait-il? Alors message sur n'importe quel thème de la vie, de tout ce que vous voulez. C'est à vous. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, en tout cas pour les jeunes, c'est que ce Covid s'arrête et que tout le monde retrouve la joie de vivre et la sérénité de sortir, de pouvoir voir le visage des autres. En particulier pour les jeunes, ça doit être terrible. Eh oui. De ne pas voir la tête de sa petite copine, ça doit pas être marrant. Ouais, puis les enfants à l'école Ouais, aussi. et vivre dans la Voilà. hantise en permanence. C'est pas simple. Je leur souhaite de vivre ce qu'on a vécu nous, à notre belle époque. Pas de Exactement. guerre, C'est vrai. pas de On était dans les problème de 30 chômage. jours, On pouvait rouler vite, on pouvait fumer, on pouvait boire, on pouvait tout faire ce qu'on voulait. Tout ce qu'ils voient que dans les livres aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous remercie vivement Christian Castagnier. Je vous en prie. Je vais dire Christian parce que de vous être prêté à cette interview, c'est vraiment un... Avec on m'avait plaisir. dit on ne sera pas déçus, ben, je pense que vous-même spectateurs, vous n'allez pas être déçus. Et puis nous, ben, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer un message de bonne année. Je vous l'avais proposé à l'époque de Noël, je réitère la proposition. Avec votre téléphone portable, vous enregistrez un petit message de bonne année pour les Presqu'îliens, les Mandréens, mais les autres également. Vous me l'envoyez sur fpm.saintmandrier tout attaché 1 @orange.fr. Et puis on se retrouve, c'est reparti pour cette année, tous les jeudis. Et la semaine prochaine, nous allons parler sport avec une grande sportive de la Presqu'île. Suivez l'émission, vous la découvrirez. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer des émissions. Et puis, partagez, commentez. Au revoir à tous et à jeudi. Au revoir.